Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir notre premier exercice de mécanique analytique. Donc c'est un exercice sur les contraintes en considérant les systèmes illustrés dans les figures ci-contre, constitués par un système 1, une masse ponctuelle glissant sur la surface intérieure d'un paraboloïde de révolution d'équation z égale à ax carré plus y carré, avec x, y, z étant les coordonnées cartésiennes de M. Donc, on nous demande de préciser dans chaque cas les paramètres de configuration, les contraintes engendrées par les forces de liaison auxquelles le système est soumis, tout en précisant leur nature, le nombre de degrés de liberté et puis donner un choix. Donc, faites un choix de coordonnées généralisées après. Donc, ici, on a affaire avec des points matériels. Donc, il faut savoir que donc si vous avez un point matériel, eh bien, le nombre de paramètres de configuration pour un point matériel, ils sont en nombre de 3. Si vous avez deux points matériels, le nombre de paramètres de configuration égale à 6. Si vous avez 3, le nombre de paramètres de configuration égale à 9. Donc, en général, si vous avez par exemple n points matériels, eh bien le nombre de paramètres de configuration égale au nombre de points matériels multiplié par 3. Donc, dans ce cas-là, égale à troisième paramètre de configuration. Bon, bien sûr, ici, on multiplie par 3, donc, parce qu'on a un point matériel. Donc, si vous avez un solide, eh bien, il faut ajouter, donc, dans le cas d'un solide, il faut ajouter les angles de Euler, donc de l'air, ok? Donc dans le cas d'un solide. Alors, pour ce qui concerne notre système qu'on a là, donc ce premier système. Notre point M, il se trouve à l'intérieur de ce paraboloïde d'équation z égale à ax carré plus y carré. Donc, il est contraint à se déplacer à l'intérieur de ce paraboloïde. Il est obligé de ne se déplacer qu'à l'intérieur de ce paraboloïde. Donc, intuitivement, on a réduit le nombre de degrés de liberté de ce point matériel. Donc, on va d'abord donner les paramètres de configuration. Donc, les paramètres de configuration, on a un seul point matériel. Donc, le nombre de paramètres de configuration sont en nombre de 3. Et ici, c'est exactement les coordonnées cartésiennes qui sont x, y et z. Les contraintes engendrées par les forces de liaison auxquelles le système est soumis tout en précisant leur nature. Donc, on peut aussi appeler les contraintes liaison. Ici, vous voyez qu'il y a une relation entre la coordonnée z et la coordonnée x et y. C'est ça la liaison qu'on a. Donc, on a une seule liaison qui est z égale à x carré plus y au carré. Maintenant, connaît-il la nature de cette contrainte? Donc, puisque vous n'avez pas de dérivée
par rapport de dérivée première par rapport au temps. Autrement dit, donc, puisque vous n'avez pas de R point, donc cela implique que la liaison elle est holonome. Et puisque ici le temps ne figure pas, donc t, vous ne voyez pas ici de temps, donc cette liaison elle est scléronome. Donc notre liaison qui est holonome et scléronome. Maintenant, le nombre de degrés de liberté. Eh bien, ici, on a une seule liaison. Eh bien, pour savoir le nombre de degrés de liberté égale au nombre de paramètres de configuration moins le nombre de liaisons. Ici, on a 3 paramètres de configuration. Donc, DDL ici, le nombre de degrés de liberté égale à 3, moins la seule contrainte qu'on a, donc c'est 2. Maintenant, donnez un choix de coordonnées généralisées. Le nombre de coordonnées généralisées est égal au nombre de degrés de liberté. Donc ici, pour étudier ce système en utilisant la mécanique analytique, vous n'avez besoin que de 2 coordonnées, par exemple x et y. Donc, je vous laisse faire vous-même le système 2 avant de devoir le corriger.